Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je vais vous faire concernant les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 10 au 16 août. Du coup, je fais un tirage un petit peu différent, général cette fois. D'habitude, j'ai l'habitude de faire en 3 tas, mais là, je fais autre chose. J'avais envie, j'espère que ça vous parlera. Prenez comme à votre habitude ce qui vous parle et ce qui vibre avec vous. Ok, donc je vais poster cette vidéo et sur Insta et sur YouTube. Du coup, pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram et vice versa. Sur Instagram, n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube où je vais poster énormément de guidance, d'accord, où je peux faire des vidéos plus longues, voilà. Et sur Insta, pour ceux qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à y aller, je suis hyper active et je poste souvent des petits messages en story, des IGTV sur mes canalisations, etc., etc. Du coup, sans plus attendre, je commence. Donc, on va voir d'abord l'énergie principale de la semaine prochaine. J'ai tiré les cartes à l'avance comme d'habitude pour gagner du temps. J'ai eu la carte du jugement. Alors, j'adore cette carte. Donc, pour moi, ici, la semaine prochaine, alors, il va y avoir des changements. Alors, pour moi, vous allez rentrer dans une semaine plus ou moins sereine. Vous allez rentrer en tout cas dans cette énergie-là. Il ne faut pas oublier que l'énergie s'étend dans le temps. Ce n'est pas limité au 16 août, bien évidemment. Donc, semaine de changement, de nouveaux départs, d'imprévus mais positifs, de transformations positives. Peut-être qu'après des situations ou une période difficile ici, vous allez vraiment revenir en accord avec vous-même. Il y a pour moi des choses favorables qui vont arriver vers vous, meilleures, d'accord. Un équilibre va être retrouvé. Peut-être que si vous étiez un petit peu bloqué, vous allez vous libérer ici de certaines choses. Donc pour moi, ça, c'est l'énergie principale, ok, de cette semaine. Je vais mettre en mode avion. Excusez-moi, je l'ai mis. C'est l'énergie principale de cette semaine, ok. Donc énergie de changement, de transformation, mais positive. Pour ce qui est des défis, donc les défis que vous allez avoir cette semaine, hein, pour certains, vos défis, ça va être quoi? Alors là, j'avais eu l'empereur. Je me suis trompée parce que j'avais tiré l'empereur dans les défis. Du coup, l'empereur ici, alors l'empereur dans les défis, de quoi il va me parler? De faire les choses pour moi dans les règles, de rester structuré peut-être, dans une certaine maîtrise, voyez, dans une certaine stabilité, tout simplement. Peut-être ici que vous devez concrétiser certaines choses au niveau matériel et le défi, justement, ça va être d'y arriver tout en restant... tout en respectant en tout cas plutôt certaines règles. Moi j'ai vraiment cette idée là. Les défis ici, c'est que vous devez rester concentré, focalisé, ne pas abandonner aussi, et surtout moi ce qui me vient ici, c'est ne pas vous disperser, voyez. Et ça va être votre défi. Vous devez être dans la maîtrise de ce qui vous anime finalement, tout simplement. Et avec le 9 de Pentacle, donc le 9 de Denier en défi, écoutez, ici le 9 de... Alors, restez motivé déjà, et avec le 9 de Denier, votre défi ici, ça va être vraiment de vous reposer, ce qui me vient, et de profiter ici du moment présent. D'accord, c'est vraiment ça, de profiter du moment présent, ouais, de comprendre aussi ce que vous méritez. Ça va être votre défi. Ne relâchez pas ici le but, il n'est pas loin, voyez, c'est vraiment, ça me parle comme ça, ces deux cartes. Donc ça va être vos défis, ok, ça va vraiment être vos défis. Du coup, hop, excusez-moi, je règle la lumière. Du coup, pour vos réussites, on va voir maintenant, c'est là où j'avais eu l'impératrice, donc j'ai eu l'empereur dans les défis et l'impératrice dans les réussites, avec le 7 de coupe. Alors, on va commencer par l'impératrice, du coup, donc dans les réussites. Écoutez, l'impératrice, pardon, ici, pour moi, c'est vraiment le fait que vous soyez sûr de vous dans vos réussites. Soyez sûr de vous, vous allez y arriver, c'est dans vos réussites. Vous aurez ici la capacité vraiment de prendre certaines décisions. Pour moi, en plus, ça rejoint tout à fait cette carte d'indécision, justement. C'est sorti dans les réussites. Donc, vous aurez vraiment la capacité de prendre certaines décisions. Vous saurez
rester calme, hein, à l'image de cette impératrice, de cette femme qui est super calme. Connectez-vous ici avec cette carte à votre partie yin, à votre partie féminine, justement pour vous dégager ou pour dégager en tout cas ce yang qui est trop présent chez vous. Vous voyez, et vous allez réussir à ça. Vous arriverez peut-être aussi à faire le tri ici, un tri que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à maintenant. Vous voyez, avec cette carte, ça me parle vraiment comme ça. Vous allez arriver à faire certains choix qui vous étaient difficiles, hein, jusqu'à présent. Et ça fait partie de vos réussites, ok? Donc voilà, ça c'est pour les énergies principales, défis, réussites, du coup de la semaine du 10 au 16. Et là, on va voir du coup le côté amoureux un petit peu, donc ce qui joue là en votre défaveur du côté amour. Alors, j'ai eu la carte l'apaisement, donc ici c'est le fait d'être tranquille. Attendez, je ne me souviens plus. D'accord, toxicité et... alors, peut-être qu'ici... ce qui joue en votre défaveur, c'est que vous avez ici, pour certains, hein, prenez ce qui vous parle, à vous libérer d'une situation, d'une relation toxique qui ne vous convient plus, hein, parce qu'on voit bien que ce qui joue en votre défaveur, c'est que vous n'arrivez pas à vous débarrasser au niveau amoureux de ce qui ne vous convient plus, de mettre certaines choses à la poubelle, de faire du tri. Ça rejoint un petit peu ce qu'on en a dit, c'est votre défi ici. Donc ici, pour moi, alors peut-être qu'il y aura certaines disputes. Ici, pour les gens célibataires, peut-être que vous n'êtes pas complètement rétabli d'une relation qui vous a été toxique et vous n'arrivez pas justement à retrouver un certain apaisement. Donc, on vous demande ici vraiment de faire le tri, de vous dépasser, ok, pour y arriver. Et pour ceux qui sont en couple, ici, c'est vraiment, peut-être que cette semaine va être un petit peu toxique. Ici, qu'il va y avoir certaines disputes, donc peut-être une semaine qui va remuer un petit peu, donc ça joue en votre défaveur. Donc sachez pour moi ici faire la part des choses justement pour que vous soyez tranquille, ok? Ça c'est au niveau amoureux, c'est ce que j'ai à dire. Au niveau de ce qui joue en votre faveur, prenez encore ce qui vous parle. Alors peut-être que certains ici avec coupé vont arriver à couper avec une relation, avec une personne, avec une situation au niveau sentimental ou relationnel, hein, qui ne vous convient plus. Donc ici c'est plutôt positif. Pour d'autres il va y avoir des réconciliations. Donc vous êtes nombreux à regarder les vidéos, donc forcément il y a plusieurs éventualités. Ici vous allez peut-être vous réconcilier s'il y a eu des disputes ou si vous attendez une réconciliation depuis longtemps. Cette réconciliation arrive, on vous demande d'être patient, on voit que vous l'avez été visiblement. Et pour d'autres ici, il y a vraiment une ouverture, donc que ce soit au niveau de la réconciliation ou au niveau du fait d'avoir coupé. Pour moi, vous allez vraiment arriver pour d'autres à vous libérer ici. Et donc, il va y avoir une certaine ouverture sur des choses possibles futures, d'accord? Et une naissance, d'accord? Quelque chose qui arrive. Donc, pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui va éclore, ok? Peut-être que vous allez faire pour certains certaines rencontres ici, qu'il va y avoir une ouverture avec une personne. Ici, pour des célibataires, en tout cas, vous allez rentrer dans cette énergie de construction sur la semaine prochaine. Donc peut-être que vous attendiez ça depuis longtemps, cette réconciliation ou cette ouverture ou cette personne qui va arriver vers vous. Eh bien ça arrive. Pour d'autres ici, vous allez réussir, vous par contre, à couper avec certaines choses. Ok, donc c'est plutôt très positif. Pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu des disputes ici et que justement les choses vont aller mieux sur cette semaine tout simplement. Et pour ceux qui sont en couple, s'il y a des disputes ou des malentendus, justement, sachez couper avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Donc voilà, quoi qu'il en soit, adaptez toujours à votre situation, bien évidemment. D'accord? Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre, on va voir les conseils que l'on nous donne. Je vais prendre 3 cartes, ok? C'est là, conseil. Pour la semaine prochaine, on vous conseille d'être dans le lâcher prise et d'accepter ce qui est. Lâcher prise. Donc, on vous demande d'être dans cette énergie-là, de lâcher prise pour mieux gérer les choses. Bon, j'ai eu 4 cartes, je les garde. Du coup, après, j'ai encore cette notion de temps qui est ressortie. Donc, ici, on vous demande de la patience. On vous dit que l'évolution, les choses prennent du temps. Donc, soyez patient. D'accord? On vous parle de croyances. On vous dit que vos croyances peuvent vous
vous me freinez. Donc ici, pensée créatrice, attention à ce que vous croyez, aux croyances limitantes. Je ferai une vidéo sur Insta sur ça d'ailleurs. Donc vos croyances peuvent vous freiner. Attention hein, à ce que vous pensez, la pensée créatrice ici. Donc tenez en compte, et ici vos doutes vous paralysent, donc ne doutez pas, soyez dans une énergie positive, vivez dans le moment présent, ici et maintenant, et ne doutez pas car cela ne fait que vous paralyser, ok? Et la seule limite, j'ai une carte qui parle de ça, à vos doutes, c'est en fait votre épanouissement, ok? Donc ne soyez pas dans cette énergie de doute, lâchez prise. Je vais prendre une carte comme ça pour les conseils pour la semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit de méditer, de vous poser. D'accord? Méditer. La méditation, on nous le dira jamais assez, très important. On vous dit que le bonheur est un choix et tout le reste une question de perspective. Alors prenez ce qui vibre avec vous, bien évidemment. Je pense que pour certains ça parlera, d'autres on vous parle de méditer, ça c'est pour à mon avis tout le monde, hein. Nous en avons tous besoin et on vous demande de vous faire confiance, ce qui rejoint un petit peu les doutes et les croyances, d'accord? Faites-vous confiance, faites confiance en ce que vous voulez entreprendre. Je vais prendre une ou deux cartes comme celle-ci, du coup pour les conseils, prenez ce qui vous parle, hein. Donc du coup je vais en prendre 3 pour être sûr que ça parle, merci, à un maximum de monde. Alors pour certains, je pense que ça parlera, on vous dit de vous affirmer un peu plus et de savoir dire non. Pour d'autres, ou pour tout le monde, n'ayez pas peur d'être jugé. N'ayez pas peur d'être jugé. Entreprenez, exprimez-vous clairement. D'accord? Exprimez-vous clairement. Et on vous dit bien en dos de deck que vous avez la clé de votre destin en main. D'accord? N'oubliez pas aussi de vous accorder du temps, c'est important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vais préparer une prochaine guidance pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!